Salut à tous, bienvenue sur Ma Vie Saine. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que beaucoup de gens ne vont pas croire. J'ai perdu 15 kilos en 4 mois, sans faire de sport, sans aller à la salle de gym, sans courir. Oui, vous avez bien entendu, zéro sport. Et avant que vous pensiez que j'ai fait un régime extrême ou que j'ai pris des pilules bizarres, non. J'ai juste changé 5 choses dans mon alimentation et ma routine quotidienne. Des choses tellement simples que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous en a parlé avant. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner exactement ce que j'ai mangé pendant ces 4 mois, mes astuces pour ne jamais avoir faim, et surtout la grande erreur que 99% des gens font et qui les empêche de perdre du poids. Si vous voulez vraiment transformer votre corps sans souffrir, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Allez, on commence. Avant tout, je vais être honnête avec vous. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait absolument faire du sport pour maigrir. J'ai essayé la salle de gym, le jogging, les cours de fitness. Et devinez quoi, j'ai toujours repris le poids que j'avais perdu. Pourquoi? Parce que le sport, ça représente seulement 20% de la perte de poids. Les 80% restants, c'est l'alimentation. Vous pouvez courir 1 heure par jour. Si vous mangez mal, vous ne perdrez jamais de poids. C'est la vérité que l'industrie du fitness ne veut pas que vous sachiez parce qu'elle gagne des milliards avec les abonnements de gym. Mais moi, je vais vous dire la vérité. En janvier, je pesais 92 kilos. J'étais fatiguée tout le temps, j'avais mal au dos, mes vêtements ne m'allaient plus. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais pas. Un jour, j'ai décidé que ça suffisait. Mais cette fois, j'ai fait différemment. J'ai dit non au sport parce que franchement, je déteste ça. Et j'ai commencé à étudier comment le corps humain perd vraiment du poids. Voici la première chose que j'ai apprise et qui a tout changé. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Ça veut dire manger moins de calories que ce que votre corps brûle chaque jour. C'est tout. C'est la seule règle qui compte. Pas besoin de sport si vous mangez bien. Votre corps brûle déjà des calories naturellement, juste pour respirer, pour faire battre votre cœur, pour digérer. Ça s'appelle le métabolisme de base. Pour un homme de mon poids et de ma taille, c'était environ 2000 calories par jour. Donc si je mangeais 1500 calories par jour, je perdais du poids automatiquement. Simple, non? Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant. Il ne faut pas manger n'importe quelle calorie. Si vous mangez 1500 calories de pizza et de glace, vous allez avoir faim toute la journée et vous allez abandonner en 1 semaine. Par contre, si vous mangez 100 calories d'aliments riches en protéines et en fibres, vous ne sentirez même pas que vous êtes en régime. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Changement numéro 1, j'ai augmenté massivement mes protéines. Les protéines, c'est magique pour perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'elles vous rassasient pendant des heures. Quand vous mangez des protéines, votre estomac envoie un signal à votre cerveau qui dit « Je suis plein, arrête de manger ». En plus, les protéines demandent beaucoup d'énergie pour être digérées. Ça veut dire que votre corps brûle plus de calories juste en digérant les protéines. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Concrètement, voilà ce que j'ai fait. Tous les matins, je mangeais 4 œufs brouillés. Ça fait environ 25 grammes de protéines. À midi, du poulet grillé ou du saumon avec des légumes. Encore 30 à 40 grammes de protéines. Le soir, une grosse salade avec du thon ou du tofu. 20 grammes de protéines. Au total, entre 100 et 120 grammes de protéines par jour. Et je vous jure, je n'avais jamais faim. Avant, je mangeais des céréales sucrées le matin et à 10 heures, j'avais déjà faim. Maintenant, avec mes œufs, je tenais jusqu'à midi sans aucun problème. Changement numéro 2, j'ai éliminé tous les sucres rapides. Et là, attention, parce que le sucre est partout. Dans les sodas, évidemment, mais aussi dans les jus de fruits, les sauces, le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc. Tous ces aliments font exploser votre glycémie. Votre taux de sucre dans le sang monte en flèche, puis il chute brutalement. Et quand il chute, vous avez faim. C'est un cercle vicieux. Vous mangez du sucre, vous avez faim 1 heure après, vous mangez encore du sucre, et ainsi de suite. Résultat, vous êtes toujours affamé et vous ne perdez jamais de poids. Donc j'ai tout coupé. Plus de soda, même pas de jus de fruits. Plus de pain blanc, je suis passée au pain complet. Plus de pâtes blanches, j'ai pris des pâtes complètes ou du quinoa. Plus de riz blanc, seulement du riz basmati ou du riz complet. Et devinez quoi, en 1 semaine,
j'ai perdu 3 kilos, juste en coupant le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre fait retenir l'eau dans votre corps. Quand vous arrêtez le sucre, vous perdez toute cette eau. Votre visage devient moins gonflé, votre ventre dégonfle, vous vous sentez léger. C'est incroyable. Changement numéro 3, j'ai mangé énormément de légumes. Les légumes, c'est le secret que personne ne vous dit. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez et vous ne grossirez jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de fibres et d'eau, mais très faibles en calories. Par exemple, vous pouvez manger 300 grammes de brocoli et ça ne fait que 100 calories. 300 grammes, c'est énorme, ça remplit votre estomac complètement. Par contre, 100 calories de chocolat, c'est à peine 20 grammes, 2 carrés. Vous voyez la différence? Donc j'ai commencé à remplir mon assiette de légumes. Brocolis, haricots verts, épinards, courgettes, poivrons, tomates, concombres, salades. Je mangeais des quantités énormes et pourtant je restais en déficit calorique. Et le bonus, les fibres dans les légumes améliorent votre digestion. Avant, j'étais tout le temps ballonnée. Maintenant, mon ventre est plat, je me sens léger. Changement numéro 4, j'ai bu 3 litres d'eau par jour. L'eau, c'est l'arme secrète pour perdre du poids. D'abord, l'eau coupe la faim. Souvent, quand vous pensez avoir faim, vous avez juste soif. Votre cerveau confond la soif et la faim. Donc avant de manger, buvez un grand verre d'eau et attendez 10 minutes. Dans 70% des cas, vous n'aurez plus faim. Ensuite, l'eau augmente votre métabolisme. Des études ont montré que boire 500 ml d'eau augmente votre métabolisme de 30% pendant 1 heure. Ça veut dire que votre corps brûle plus de calories juste en buvant de l'eau. Et enfin, l'eau aide à éliminer les toxines et la rétention d'eau. Paradoxalement, plus vous buvez d'eau, moins vous retenez d'eau. Votre corps se dit « il y a beaucoup d'eau qui arrive, je n'ai pas besoin de la stocker ». Donc il élimine l'excès. Résultat, vous dégonflez. Concrètement, j'ai pris l'habitude de boire un grand verre d'eau dès le réveil, avant chaque repas et tout au long de la journée. J'avais toujours une bouteille d'eau avec moi. Changement numéro 5, et c'est le plus important, j'ai arrêté de grignoter entre les repas. C'est là que 99% des gens échouent. Ils mangent bien au repas, mais entre les repas, ils grignotent. Un biscuit ici, une poignée de chips là, un morceau de fromage. Et ils ne se rendent pas compte que ces petits grignotages peuvent ne représenter 500 à 800 calories par jour. Ça suffit pour annuler complètement votre déficit calorique. Donc j'ai mis une règle simple, je mange 3 repas par jour et c'est tout. Pas de snack, pas de grignotage. Au début, c'était dur. Vers 16 heures, j'avais l'habitude de prendre quelque chose. Mais j'ai tenu bon. Je buvais de l'eau ou du thé vert. Et après 1 semaine, l'habitude était partie. Je n'avais plus envie de grignoter, mon corps s'était adapté à manger seulement au repas. Et devinez quoi, mes repas étaient tellement copieux et riches en protéines que je n'avais jamais faim entre les repas. Maintenant, vous voulez savoir exactement ce que je mangeais. Voilà une journée type. Petit déjeuner, 7 heures du matin. 4 œufs brouillés, cuits dans un peu d'huile d'olive, une tranche de pain complet, un avocat, un café noir sans sucre, ça fait environ 500 calories, 30 grammes de protéines. Je me sentais plein jusqu'à midi. Déjeuner, 13 heures. Une grosse assiette avec 200 grammes de poulet grillé, une montagne de brocolis et de haricots verts, 100 grammes de riz basmati, une sauce au yaourt grec et citron, environ 600 calories, 45 grammes de protéines. Dîner, 19 heures, une salade géante avec laitue, tomates, concombres, poivrons, une boîte de thon au naturel ou 150 grammes de tofu, des noix, des graines, une vinaigrette maison, huile d'olive et vinaigre. Environ 400 calories, 30 grammes de protéines. Total de la journée, 1500 calories, 105 grammes de protéines. Et je vous jure, je n'avais jamais faim. Je mangeais de grandes quantités de nourriture. Mes assiettes étaient pleines à craquer, mais tout était faible en calories et riche en nutriments. Et les résultats, après 1 mois, moins 5 kilos. Je suis passée de 92 à 87 kilos. Mon ventre commençait à dégonfler. Mes vêtements étaient moins serrés. J'avais plus d'énergie. Après 2 mois, moins 9 kilos. 83 kilos sur la balance. Là, les gens autour de moi ont commencé à remarquer. On me demandait « Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air en forme. »
Mon visage était plus fin. Mes joues n'étaient pas plus gonflées. Après 3 mois, moins 12 kilos, 80 kilos. J'ai dû acheter de nouveaux pantalons parce que les anciens étaient trop grands. Mon niveau d'énergie était incroyable. Je me réveillais facilement le matin. Je n'avais plus de coups de fatigue dans la journée. Après 4 mois, moins 15 kilos, 77 kilos. Je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Mon corps avait complètement changé. Ventre plat, visage sculpté, et le meilleur, je me sentais incroyablement bien dans ma peau. Mais attention, il y a des erreurs à éviter absolument. Erreur numéro 1, ne pas manger assez de calories. Certaines personnes pensent que moins elles mangent, plus elles vont maigrir vite. Alors elles mangent 800 ou 1000 calories par jour. C'est une grosse erreur. Si vous ne mangez pas assez, votre métabolisme ralentit. Votre corps se met en mode famine. Il brûle moins de calories pour se protéger. Résultat, vous ne perdez plus de poids et vous êtes fatigué tout le temps. Le minimum pour un homme, c'est 1500 calories. Pour une femme, 1200 calories. Ne descendez jamais en dessous. Erreur numéro 2, se peser tous les jours. Votre poids fluctue naturellement d'un jour à l'autre à cause de l'eau, du sel, de la digestion. Si vous vous pesez tous les jours, vous allez être frustré. Un jour, vous aurez perdu 500 grammes. Le lendemain, vous aurez repris 300 grammes. C'est décourageant. Pesez-vous une fois par semaine, le même jour, à la même heure, dans les mêmes conditions. Moi, c'était tous les lundis matins, au réveil, après être allé aux toilettes, nu. Comme ça, les mesures étaient cohérentes. Erreur numéro 3, bannir complètement les aliments que vous aimez. Si vous adorez le chocolat et que vous vous interdisez complètement le chocolat, vous allez craquer au bout de 2 semaines. Vous allez manger une tablette entière et culpabiliser. C'est le début de l'échec. Au lieu de ça, autorisez-vous un repas plaisir par semaine. Le samedi soir, par exemple, mangez ce que vous voulez. Une pizza, un burger, un dessert. Profitez sans culpabilité. Ça va vous aider mentalement et ça va même booster votre métabolisme. Votre corps ne va pas se mettre en mode famine parce qu'il voit que vous mangez encore normalement de temps en temps. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Est-ce que j'ai repris du poids après? Non. Ça fait maintenant 2 mois que je maintiens mon poids à 77 kilos. Comment? Parce que j'ai changé mes habitudes pour toujours. Je n'ai pas fait un régime temporaire. J'ai changé ma façon de manger définitivement. Je continue à manger beaucoup de protéines, beaucoup de légumes. Je continue à éviter le sucre et le grignotage. La seule différence, c'est que maintenant, je mange un peu plus de calories, environ 2000 par jour, pour maintenir mon poids. Et je m'autorise 2 repas plaisir par semaine au lieu d'1. Mais les bases restent les mêmes. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que le sport est vraiment inutile? Non, le sport n'est pas inutile. Le sport est excellent pour la santé, pour le cœur, pour les muscles, pour le mental. Mais pour perdre du poids spécifiquement, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez perdre 15 kilos sans sport comme je l'ai fait. Par contre, si vous voulez avoir un corps tonique, musclé, sculpté, là oui, il faut faire du sport. Moi, maintenant que j'ai perdu mes 15 kilos, j'ai commencé à faire de la musculation 2 fois par semaine. Pas pour perdre du poids, mais pour construire du muscle et avoir un corps plus défini. Mais j'ai attendu d'avoir perdu le poids, d'abord. Parce que franchement, quand vous pesez 92 kilos, courir ou faire de la musculation, c'est dur. Maintenant que je pèse 77 kilos, c'est beaucoup plus facile et agréable. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour perdre du poids sans faire de sport. Récapitulons. Mangez beaucoup de protéines à chaque repas. Coupez tous les sucres rapides. Remplissez votre assiette de légumes. Buvez 3 litres d'eau par jour. Arrêtez de grignoter entre les repas. Soyez en déficit calorique, mais pas trop. Pesez-vous 1 fois par semaine seulement. Autorisez-vous un repas plaisir par semaine. Si vous faites ça pendant 4 mois, je vous garantis que vous allez transformer votre corps. Vous allez perdre du poids, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez mieux dormir, votre peau va s'améliorer, votre vie va changer. Maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prêt à essayer? Écrivez oui en commentaire si vous allez commencer dès demain. Et dites-moi combien de kilos vous voulez perdre. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils santé et nutrition. Activez la cloche pour ne rien rater.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer 10 recettes faciles et délicieuses pour perdre du poids sans avoir faim. Des recettes que vous pouvez préparer en 15 minutes. Ça va vous changer la vie. À très bientôt et rappelez-vous, votre santé c'est de votre richesse. Salut!